Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La journée de ce mercredi 8 mars sonne le coup d'envoi de l'édition 2017 du Grand National du Trot, direction l'hippodrome d'Amiens pour cette étape inaugurale. Mon préféré pour cette course sera le numéro 7, A Nice Boy, un cheval qui a réalisé un bon meeting d'hiver. Il a signé notamment 4 podiums dont un succès. Sachez également que le cheval a des références à faire valoir sur les parcours à main droite et qu'il fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Force est donc de lui accorder un large crédit. On lui posera le numéro 5, Arthur Auboy, qui lui n'a pas été en mesure de s'imposer cet hiver à Vincennes. Cela dit, il y a collectionné les places d'honneur. Lui aussi a déjà eu l'occasion de vaincre et de bien faire corde droite. Il mérite crédit. Le 14, Avenir de Blette, à mon sens, le meilleur cheval du lot. Cela dit, ce n'est jamais aisé de rendre la distance sur cette piste d'Amiens. Dès lors, je ne l'ai placé qu'en troisième position. C'est un cheval qui a marqué de son empreinte le meeting d'hiver. Il a signé 4 succès consécutifs avant de se classer deuxième des prix de Brest et de la Marne, notamment terminant dauphin du Teredoué Aubryon du Gers. Seul son rendement de distance peut l'empêcher, à mon avis, de s'imposer. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Ambassadeur d'Âme, qui a mieux couru que ne l'indique sa dernière prestation à Cagnes dans le prix de Barcelone à Quintet Plus, où ce jour-là le cheval a été retardé par une faute en début de parcours. Lui aussi a des références à faire valoir corde droite. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif et mérite dès lors crédit. Attention également au numéro 6, Verzé Carizet, qui sera déféré des 4 pieds et confié à Eric Raffin. Contrairement à sa course de rentrée à Bordeaux, elle était préparée pour ce rendez-vous. C'est une jument dure à l'effort. Elle peut parfaitement accompagner les précédents cités. Pour les places, on retiendra le numéro 3, Vichenko Chef, un cheval qui sait finir vite lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché. Le numéro 2, Violine Morotez, qui aurait terminé plus près sans des ennuis de trafic dans le Quintet Plus prix de Chenet dernièrement. Mieux vaut donc reprendre, elle compte déjà une victoire et 4 places en 7 Quintet courus. Preuve de son efficacité à ce niveau. Attention également au numéro 13, Univers de Dédou, qui a effectué une encourageante course de rentrée dernièrement et qui lui aussi commence à faire valoir corde droite. À mon avis, il peut venir corser les rapports du Quintet résumé. Chiffré pour cette première étape du GNT 7, 5, 14, 8 devant le 6, le 2, le 13. Suite du programme, dans la troisième, j'aime beaucoup le Vincenzo Ojnet, un cheval qui effectue une rentrée, mais il est différé des 4 pieds pour l'occasion et pour ce retour à la compétition, sachant que ces 6 dernières sorties ont été sanctionnées par des victoires obtenues à ce niveau, celles des courses réservées aux drivers amateurs. Dans la suivante, la quatrième, attention au 406 dans cette épreuve, c'est Passway Hans, un Italien qui revient sur notre sol avec des prétentions, d'autant que les pistes corde droite ne lui posent pas de problème, donc son retour en France sera l'objet de nombreuses attentions. Attention également 410, Primula Brazza, deuxième d'un Quintet Plus le mois dernier à Vincennes, 406, 410. Dans la cinquième, je vous conseille en priorité le 505 Buzzy Slide, qui retrouve le parcours sur lequel il s'est imposé au mois de septembre. Sachez également que c'est une valeur sûre trop montée. On lui associera le 506, c'est Owen Face qui vient de prouver sa forme en faisant l'arrivée dans un Quintet à Vincennes. Dans la septième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Peter Derrick. Il est confiant avec le 703 d'Andy Dertals. Le cheval est au mieux, ce cheval pratique, bon corde droite, performant corde droite. Le cheval a vraiment des atouts dans son jeu et devrait être dans le coup au dire de son mentor. Donc attention au 703 d'Andy Dertals. Je lui associerai dans cette épreuve le 710 d'Inara MS, qui devra accuser de logique progrès sur sa course de rentrée à Anguin. 703 et 710. Enfin, dans la huitième, je vous conseille le 809 Diane Desgèvres, qui certes devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, mais c'est une pouliche qui a été préservée. Elle devra afficher des progrès sur sa course de rentrée à Vire, et vu ce qu'elle a montré l'an dernier, elle doit avoir la pointure d'un lot comme celui-là, le 809 Diane Desgèvres. Concernant Compiègne en Réunion 4, je vous conseille tout d'abord dans la troisième le 1 et le 2, c'est Elina Béret et le 302 Superwoman qui disposent d'une première chance théorique dans cette course à réclamer. Course à réclamer également dans la septième avec le 702 King Hair, un triple lauréat de Quintet Plus, toujours un gambe à 10 ans, le lot est dans ses cordes et je le pense capable ici de s'adjuger cette épreuve à réclamer. 301, 302 et 702 pour Compiègne Réunion 4. Concernant la Réunion 5 à Vivo, je m'attarderai surtout sur le 505 Trois-Îlets qui est proche de sa course et qui devrait pouvoir la trouver dans ce lot, 5e, puis 4e et 2e dernièrement à l'occasion de ces deux dernières sorties publiques sur la PSF de Cagnes. Le lot est à sa portée, Frédéric Rossi lui a trouvé un engagement sur mesure et ce 3 ans devrait pouvoir mener sa tâche à bien et ouvrir son palmarès, le 505 Trois-Îlets. Ça c'est en Réunion 5 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.